Israël doit rendre aux Palestiniens toute la Cisjordanie, toute la bande de Gaza et tout Jérusalem-Est. Tous les civils israéliens doivent partir, tous les soldats israéliens doivent partir, toutes les colonies israéliennes en Cisjordanie doivent être totalement abandonnées par l'intégralité de leurs habitants israéliens, et l'État d'Israël doit indemniser la Palestine pour avoir occupé illégalement ces territoires. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice des Nations Unies dans sa décision récente là. Et donc déjà, il me semble que aborder ce sujet sans commencer par là, c'est-à-dire qu'il y a un État qui est en train d'occuper illégalement le territoire d'un autre État, militairement, et d'y implanter des colonies, si on part pas, si on n'est pas au moins dans ce point de départ-là, c'est difficile d'arriver à quoi que ce soit en termes de rétablissement de la paix. Parce qu'encore une fois, quand on est un État, on n'occupe pas le territoire d'un autre État pour le coloniser. C'est deux États, quoi. C'est la question aussi de la cohabitation des États et puis de territoires qui sont occupés. Non, attendez, c'est important, c'est très important. Je n'ai absolument pas mis sur le même plan les deux situations. C'est pas deux États qui ont besoin de se mettre d'accord. C'est un État A qui occupe illégalement le territoire d'un État B et qui implante des colonies et qui donc doit partir de la Cisjordanie, la bande de Gaza, Jérusalem-Est, dans leur intégralité. Il faut déjà commencer par là. Alors c'est très clair. Si on écoutait Thomas Guénolé, je ne crois pas que c'est ce qu'ils veulent, il n'y aurait plus d'Israël dans 50 ans. C'est un sujet qui me tient à cœur et je vous assure que ce que je vous dis est vrai. Premièrement, on oublie toujours, quand on parle des résolutions de l'ONU, de rappeler que la première résolution de l'ONU sur ce conflit, c'est la résolution de 1947, le plan de partage de la Palestine mandataire, refusé par les Arabes, accepté par les Juifs. La partie arabe, la partie palestinienne, on ne parlait pas de Palestine à l'époque de peuple palestinien, c'était les nationalités n'étaient pas les mêmes. A refusé. Il y a 5 armées qui ont marché sur le jeune État juif, et c'est la première guerre d'Israël qui a commencé le jour même de l'indépendance. Donc déjà, pour commencer, quand on parle de droit international, curieusement, on oublie ça. Deuxièmement, il n'y a pas deux États. D'accord, ça c'est faux. C'est factuellement faux. Il n'y a pas deux États. D'accord. Il me dit un État puis un État B. Il n'y a pas deux États. Troisièmement, à chaque fois qu'Israël s'est retiré d'un territoire, ce territoire est devenu une base pour le Hamas, pour le Hezbollah, pour qui vous voulez, pour tirer sur des civils israéliens. Pourquoi? Parce que le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, ça n'est pas un problème territorial qu'ils ont avec Israël. Non. C'est un problème idéologique. C'est-à-dire, l'Iran n'a aucun contentieux avec Israël. Aucun. Pas de territoire, pas de ceci, pas de cela. Le Liban a vaguement inventé des fermes au nord. Enfin bon. Leur seul contentieux, c'est qu'ils ne veulent pas voir un État juif au milieu de chez eux, mais il va falloir au minimum une génération éduquée autrement que de la haine des Juifs, et je répète la haine des Juifs, pour commencer à parler. Donc, si vous voulez, moi quand j'entends Thomas Guénolé, je me dis, effectivement, comme d'habitude, c'est Israël le méchant, les Palestiniens n'ont rien fait, on ne leur demande jamais aucun compte, jamais. Est-ce qu'on a demandé au chef du Hamas de dire pardon? Non mais c'est honteux, s'ils rendaient demain les otages... C'est pas ce que j'ai dit non plus. Non mais franchement, je veux dire... Alors attention, d'ailleurs, je commence par cette précision. Tous les Juifs, tous les gens d'origine juive n'approuvent pas automatiquement la politique d'Israël. Je sais que ça va de soi. Je sais que ça va de soi une fois qu'on l'a dit. Oui, voilà, mais ça va de soi une fois qu'on l'a dit. Mais il faut quand même le rappeler. En ce moment, vous avez une grève générale en Israël contre la politique du gouvernement Netanyahou et pour un accord immédiat de libération des otages. Et d'autre part, en France, vous avez un certain nombre de gens qui sont juifs ou d'origine juive. Moi, par exemple, j'ai des origines ashkénazes par ma mère et je suis, vous l'avez entendu, pro-palestinien. La Palestine, c'est déjà un État souverain. C'est un État souverain occupé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice des Nations Unies, je le répète. Alors on peut dire, non, il n'y a pas d'État, si, il y en a un, il se trouve que c'est un État souverain occupé, comme c'est arrivé à un certain nombre d'autres États en cours de l'histoire. L'argument, Israël est obligé d'occuper la Palestine pour sa propre sécurité, non, en fait, la sécurité d'un État n'a jamais donné le droit, jamais, d'occuper le territoire d'un autre État. Vous pouvez lui faire la guerre, etc. Mais ça ne vous donne pas le droit d'occuper un autre État. Par ailleurs, il y a un argument qui est de poser des préalables encore et encore alors que vous occupez illégalement un territoire. Vous n'avez pas à être là, c'est de dire Israël rendra les territoires occupés lorsqu'il y aura eu la libération des otages, on aura... Alors, dans les années 90, pour saboter les accords d'Oslo, c'était on appliquera les accords d'Oslo et on se retirera des territoires quand les attentats auront cessé. Et puis après, c'était quand machin et bidule auront déposé les armes. C'est parce qu'il y avait eu aussi les armes et des attentats. Sauf que, mais je le répète, l'occupation, je sais que ça paraît dingue, mais en fait, quand vous occupez le territoire d'un autre État, c'est illégal, vous n'avez pas à être là, vous devez partir. Et dernier point, démanteler les colonies israéliennes en Cisjordanie, on dit souvent c'est irréaliste, c'est infaisable, etc. Alors c'est pas vrai, j'en veux pour preuve que les colons israéliens en Cisjordanie et en Jérusalem-Est, ils sont 500 000 à peu près. En Algérie française, il y avait 1 million de colons, ils ont été évacués, c'est la preuve que c'est faisable. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que vous, votre idée, en fait, c'est que vous voulez deux États ethniquement purs, en fait. Il y aurait deux États, il y aurait les Juifs d'un côté, les Arabes de l'autre. Je vous rappelle qu'il y a des centaines de milliers de citoyens arabes israéliens qui d'ailleurs n'ont pas la moindre envie d'échanger leur passeport contre un autre. Donc, si vous voulez, c'est extraordinaire, votre vision merveilleuse du Moyen-Orient, c'est un État palestinien ethniquement pur.
sûr, merveilleux. Plus un juif. Ça, c'est génial comme objectif. Ça veut dire qu'il faut que les juifs s'en aillent. On dit pas les Israéliens, on dit les juifs. Dans des territoires. Oui, les juifs doivent partir. Donc, excusez-moi, c'est quand même sérieux comme vision. C'est une vision raciale d'un État. Moi, je n'ai pas cette vision des États. Troisièmement, je me fous éperdument de ce que dit l'ONU. L'ONU s'est déshonorée dans cette affaire. L'ONU est simplement la caisse de résonance de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, dont la haine d'Israël est pour une partie un ciment. Et je me fous éperdument, d'accord, des âneries que raconte l'ONU. Je vous rappelle que la commission des droits de l'homme de l'ONU est dirigée par l'Iran, certaines années par le Soudan, d'autres. Mais les droits des femmes, c'est pareil. Alors excusez-moi, cette espèce d'officine woke, je m'en fous. Allez. Donc, et troisièmement, le premier rôle d'un État et de l'État israélien, et j'espère qu'Israël le fera, c'est de protéger sa population. L'objectif de la guerre aujourd'hui n'est évidemment pas de tuer des civils palestiniens, c'est de faire en sorte que le Hamas ne puisse plus commettre de 7 octobre. Et c'est un objectif que je partage, parce que le prochain 7 octobre, ce sera pas 1200 personnes. D'accord? Leur rêve, c'est de massacrer des centaines de milliers de civils israéliens.